Le sujet du jour, c'est les miroirs. Qu'est-ce que tu as sur les miroirs? Le premier mot que j'entends, c'est prisme. Mmh, intéressant. Prisme et reflet. Ouais, Hem, En fait, tu vois une personne qui se regarde dans un miroir, comment je vais dire? Elle a sa propre vision de son reflet, qui n'est pas la réalité, et s'il y a une autre personne qui regarde le reflet de son miroir, elle aura encore une autre réalité de ce qu'elle voit dans le miroir. Et après, ce ouais. qui est fou, c'est que, tu vois, donc la personne regarde en face le miroir et c'est comme si ce qu'elle voyait dans le miroir s'auto-réfléchissait dans un autre miroir et ainsi de suite. Et ça Mmh. fait comme des Ah, créations d'illusions. tu devances un peu mes questions là, hein? Mmh. Bah, c'est tout ce qui arrive en fait. Hem, alors, quel est l'intérêt en fait d'avoir créé les miroirs? J'entends, absorption, Absorption, ouais. De quoi? d'une partie de l'énergie reflétée. Comme D'accord. si c'était une partie de toi qui était reflétée en face que tu offrais en fait au miroir, mais c'est l'entité qu'il y a derrière qui récupère l'énergie. D'accord. Est-ce que certaines personnes peuvent sentir cette récupération d'énergie? Bah, déjà, on peut dire que nous, en télépathie, en session, on sait bien qu'il y a une particularité avec ces miroirs qui absorbent des choses, tu vois? Mmh. Bah, il y a d'autres personnes qui en ont conscience aussi. Je vois des personnes qui, lors d'un décès, alors je suis, peut-être dans les années 60, je dirais, cachent le miroir, quand la personne, est allongée sur le lit pour la veiller. Mmh, effectivement, il me semble que ça se faisait, ouais. Donc en fait, ces personnes avaient conscience de quelque chose? Par S'ils rapport couvraient les à miroirs? par rapport à l'âme. Ouais. Il y a même des personnes qui couvrent les miroirs si le miroir est en face de leur lit pour dormir. Et du coup, c'était strictement la nuit? Parce que tu me parles de juste Bah, pour dormir? parce qu'en fait, si le miroir est en face de ton lit, je vois c parce que c'était souvent dans des armoires, tu sais, imbriquées. Enfin, c'était pas des armoires IKEA, donc c'était quand même des armoires qui étaient assez lourdes, donc du coup, on pouvait cacher avec une couverture. Mais parce qu'en journée, tu es pas couché sur ton lit a priori. Mmh. C'est pour ça que c'est la nuit en fait, parce que là, en l'occurrence, je voyais par rapport à la chambre. Je crois que ça se faisait aussi chez les Roumains ça, ce que tu es en train de me dire. Perdition, il y a une perte de quelque chose dans ce reflet. L'énergie, il y a quelque chose par rapport à l'énergie. Qui est absorbé, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais, et c'est comme si, tu vois, ça me renvoie à Harry Potter, quand il est face au miroir et que, il voit ses parents avec lui dans le miroir. C'est aussi comme j'entends un portail, une porte. C'est comme s'ils étaient emprisonnés d'une certaine façon dans le miroir? Alors d'une certaine façon, c'est comme si c'était un accès à une autre dimension. Dimension, c'est pas le bon mot, à un autre espace qui nourrit ce que la personne en face souhaite ou veut voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle est à la fois, créateur et en même temps, victime, c'est pas le bon mot, mais elle est en même temps au service de ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas si c'est très clair. Si, si, c'est clair. Et au service de qui? De quoi? De l'énergie, c'est comme si elle donnait son accord quelque part et elle nourrissait l'entité. Alors est-ce qu'il s'agit, d'une seule entité ou il y en a plusieurs? Alors moi, je vois quelque chose de gros parce qu'il y a une histoire d'égrégore avec, tout ce qui a été transmis, tu vois ce que je veux dire? Mmh. De par, les humains et leurs pensées, leurs croyances. Pour moi, je vois comme, si c'était c'est pour décrire, une grosse boule d'énergie, tu vois, qui grossit, qui se nourrit, quoi. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses? Alors il y a 2 choses, il y a par rapport à je vois la personne, tu vois, par exemple, je vois Harry Potter qui pense à ses parents, qui voit ses parents. Donc ça, c'est une chose, il y a une forme d'intention, là, quand tu es face au miroir. Et l'autre chose, c'est par rapport aux défunts, aux personnes décédées. Il y a absorption d'une partie de leur âme, voire, de leur âme, si le miroir, n'est pas caché. Et du coup, ça ferait qu'elle serait dissociée ensuite?
Ça ferait qu'elle serait, perdue, elle ferait partie des désincarnés qui trouvent pas la sortie, qui errent, qui sont en latence, tu vois? Ouais, ouais. Alors c'est comme si c'était, toujours la même énergie, du miroir, qui récupère la totalité de ces énergies, mais, comment dire? Les sources seraient un côté l'âme décédée et de l'autre l'intention. Ouais. L'intention et il y a un troisième truc, c'est tu sais quand tu peux te regarder dans le miroir, passer, réajuster tes vêtements, il y a aussi, absorption de par j'entends les mémoires. Juste le fait de passer, tu as une mémoire, qui va s'incruster dans le miroir. Mmh, comme si un instant se programme enfin comment dire? S'enregistrait. Ouais. Alors je vois que c'est bref, enfin disons que c'est pas, tu vois une personne, qui a l'intention de voir quelqu'un dans son miroir va rester un petit peu plus de temps. Donc là, la personne qui réajuste ses vêtements, par exemple, qui avant de sortir, remet bien son col et s'en va de chez elle, par exemple, là, c'est assez bref, mais ça nourrit quand même. Mmh, du coup, je vais te poser une question par rapport à ça. C'est très intéressant ce que tu me dis. Donc le miroir, c'est un autre nom, on peut appeler ça une glace. Donc la glace, c'est ce qu'on pourrait appeler un autre état de l'eau, Ouais et là, ça me redit Prisme. d'accord? Heu et là, j'ai alors attends, comment ça s'appelle? Je retrouve plus le mot, tu vas m'aider. Les flocons, ils sont en cristaux, voilà, c'est ça et ben là, j'ai les cristaux de la glace avec les prismes. Parce que là, tout à l'heure, tu me parlais de mémoire comme si c'était enregistré. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'eau? Est-ce que les miroirs ont un rapport avec l'eau? C'est la mémoire qui a un rapport avec l'eau. D'accord. J'entends, c'est comme si c'était une autre, densité, mais avec une même fonctionnalité. Et finalement, c'est comme si, une fois de plus encore, c'était cette mémoire qui, retenait, l'avatar, enfin l'humain encore, tu vois? Mmh. Toujours, on est toujours sur les mémoires. Mmh. Qu'en fait, ce qu'on dit, c'est qu'avant qu'il y ait des miroirs, l'homme se regardait dans l'eau pour avoir son reflet. Et là, je vois, Narcisse. Mmh. C'est pareil, en fait, quand il se regarde dans l'eau, j'entends, c'est l'illusion qu'il a de lui-même et là, il y a la part d'ego qui vient se greffer là-dedans, tu vois? Parce que tu sais, c'est inversé dans les miroirs. Finalement, Oui. c'est comme quand on est, là, en vidéo, c'est inversé. Donc ça me dit: «C'est inversé», donc quelque part, c'est pas la réalité. Comme si en plus, tu vois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je vois, je vais prendre mon chat, par exemple, qui a une tache, heu, marron sur le nez et moi, la façon dont je le regarde quand je le vois d'une certaine façon. Si je le vois dans une glace, dans un miroir, c'est comme si c'était pas le même chat. Parce que Mmh. la tâche, elle est inversée. Donc il y a quelque chose de j'entends virtuel, il y a quelque chose d'illusion, il y a quelque chose de alors je dis pas que quand on est, devant le miroir, on est plus réel, mais Et c'est alors, c'est oui? illusoire. C'est comme si on te renvoyait à un autre film. C'est comme si on te renvoyait à une autre illusion de toi. Comme un hologramme. Ouais, Et alors, quelle est la différence entre quelqu'un qui se regarde dans l'eau et quelqu'un qui se regarde dans le miroir? S'il y en a une, hein. j'entends, il y en a pas. Bon. Il y en a pas, mais finalement, la récupération est plus facile parce que qui n'a pas de miroir chez soi, quoi? Tu vois ce Oui, que je veux dire? effectivement. C'est pour ça que la boule, entre guillemets, l'énergie qui se nourrit de ça, elle est costaud. Et alors tu disais tout à l'heure que lorsqu'on passait devant, en fait, ça enregistrait quelque part, un instant, une partie de nous. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la même chose, lorsqu'on prend une photo de quelqu'un? Alors j'entends, c'est pas tout à fait la même chose. La photo, ça peut être, assimilé à du vol, tu vois? Par exemple, tu fais une photo d'un paysage, par exemple. Alors je vais rester sur les personnages, hein, pour l'instant, enfin sur les humains et il y a une personne, même de dos. Là, tu voles quelque chose, comment dire? Ça va pas forcément te nourrir parce que si tu es pas, dans la position de celui qui va absorber les énergies. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, 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 Par exemple, si complètement. c'est une personne neutre qui fait une photo d'un paysage et il y a une personne de dos ou son bras qui passe, il y a pas de
d'impact, j'entends, enfin ouais, il y a pas d'impact. Donc il vaudrait mieux se prendre en photo plutôt que de se regarder dans un miroir finalement? Alors j'entends, c'est récupéré par l'IA quand même, hein, dans la photo, mais c'est différent. C'est étrange, j'entends, c'est comme si devant le miroir, c'est plus de toi à toi. D'accord. C'est comme s'il y avait un côté plus intimiste, plus, en profondeur, dans l'absorption de l'énergie, tu vois? Mais alors, là, je suis interpellée parce qu'on me montre les jeunes qui font beaucoup de selfies, tu vois, d'eux-mêmes. Mmh. Tu me devances, j'y pense. Et en fait, quelque part, c'est pareil dans le sens où c'est récupéré. Il y a de l'énergie qui est récupérée, Mais pas de la même façon. mais différemment. Enfin différemment, oui. C'est pas la même, ça serait pas la même entité, on dirait. Même si je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde se retrouve, au niveau des énergies qui pompent, tu vois, ce qu'elles ont à prendre. Mmh. Et j'imagine que pour les appareils photo et les vidéos, c'est à peu près la même chose? Il y a pas beaucoup de différence? Après, tu sais ce que j'ai quand tu parles des appareils photo? J'ai le Polaroid, l'inconnu, alors ça se refait, je crois. Oui, ça se Et en il me fait, semble. ouais, et beh, tu sais la photo qui est instantanée et elle est de piètre qualité, on pourrait dire, enfin en tout cas à l'époque, parce qu'au bout d'un certain temps, c'est comme si ça s'efface, les couleurs se délavent. C'est comme si avec cet appareil-là, mmh, au bout d'un certain temps, bah, finalement, tu disparais en fait, je sais pas comment dire. Ça veut dire que l'énergie est peut-être revenue à la personne? Non, elle est pas revenue à la personne. Par contre, c'est comme si la personne, elle s'effaçait. Comme si elle avait laissé un bout de quelque chose, d'énergie, si tu veux. Mais là, c'était plus flagrant dans le processus. C'est-à-dire que, quand ça se délave, tu te poses des questions: «Bah, mince, pourquoi la photo elle est comme ça?» Et en fait, c'est comme si, là, c'est définitivement perdu, mais c'est comme si la personne, pouvait s'en rendre compte. Ouais, donc l'impact est un petit peu moins néfaste? Ça dépend de sa conscience, de son éveil. Mais ça interpelle, tu vois? Alors que pour les selfies, par exemple, avec les téléphones, c'est pas pareil parce que finalement la qualité, elle est excellente et en plus, elle est encore plus dupée parce que tu rajoutes des filtres et c'est pas anodin, j'entends, de mettre des filtres. C'est encore d'une certaine façon se leurrer dans une autre illusion et en fait, c'est un entre guillemets «un attrape-nigo» parce que, tu vois, c'est chouette de mettre des filtres, enfin, tu vois, les enfants, ils aiment bien, enfin, les jeunes, ils aiment bien, c'est vrai que c'est beau, ça peut faire des effets et rajouter des filtres, c'est encore plus se rajouter des illusions, en fait. C'est comme si tu te rajoutes des couches et des couches et du coup, c'est l'énergie récupérée derrière, elle est même plus, j'entends affinée. Mmh. C'est Mmh. du, entre guillemets, «du pain béni». C'est du tout cru. Eh oui. Et alors, quelle est la différence? Disons que dans les années 80, en fait, on faisait des pellicules et on avait des photos papier. Aujourd'hui, maintenant, tout est numérique. Est-ce qu'il y a une différence, un impact peut-être plus encore plus sévère? J'entends, c'est une notion de temps, comme si, tu vois les pellicules, les vieilles pellicules là, qui s'enroulaient dans la bobine, en fait, ça reste plus longtemps et là, c'est comme si on était passé à la vitesse supérieure. C'est comme si, plus ça allait, plus c'était entré dans les mœurs, plus ça nourrissait encore et encore. C'est comme si c'était le début, les pellicules. Tu vois, il y avait moins de, ouais, d'accord, j'ai compris.
c'est comme si les personnes qui étaient prises en photo dans la pellicule, elles restaient juste coincées dans la pellicule. Coincées, façon de parler, tu vois ce que je veux dire? Oui. Leur image, elles étaient figées dans la pellicule. Mais là, ça me reparle j'allais dire des selfies, des selfies. Selfie. Ça me reparle des selfies parce qu'il y a vraiment cette intention, tu vois, de bien s'apprêter, de bien mettre le filtre qui va bien, de mettre, la bonne position de sa main, de sa tête, des cheveux, c'est plus affiné, c'est plus affûté, c'est plus, j'entends nourrissant pour l'entité. Oui et en plus, la différence, c'est que là, tu peux en faire à l'infini, qu'avant, tu étais quand même limité. Exactement. Alors, je me suis un petit peu écartée du sujet, même si pour moi, c'est un rapport quand même, les appareils photo. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur les photos? Attends, j'entends juste le mot pour l'instant, argentique. Il y a quelque chose avec l'argentique, il y a quelque chose avec ce mot. Très intéressant. Argentique, en 2 mots. Tic, ça serait le bouton quand tu appuies. Comme si via cet appareil à l'époque, ces appareils, quelque part, tu es, créateur. Plus créateur avec, c'est comme si ces appareils, il y en avait moins parce qu'il y avait une certaine notion de qualité, qui nourrissait pas suffisamment, l'entité. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Alors, il y a des appareils maintenant, on me montre les nouveaux appareils, tu peux aussi être créateur de ta photo, c'est pas la question, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est marrant, tu vois, l'argentique et les selfies, l'argentique, je vois le tic, tu appuies sur le bouton, tu choisis ton moment, mais tu as pas forcément de filtre. C'est toi alors, je sais pas comment expliquer la différence. Il y avait plus comme, de porter attention sur l'instant présent quand tu utilisais l'argentique. Oui. Et c'est comme si, alors les selfies, c'était plus rentrer dans les mœurs, dans les mémoires quelque part, tu vois? C'est plus Mmh. un automatisme et tu peux en faire, comme tu disais, pêle-mêle, tu peux en faire, 100 si tu veux dans ta journée et il y aura, même s'il y a les filtres, c'est pas, c'est pas la même attention parce que c'est pas la même, alors le mot qualité, c'est pas vraiment ça. J'arrive pas à trouver, Énergie? non, tu vois, ça serait quelque chose, par exemple, on dit que les anciens électroménagers étaient de meilleure qualité que ceux de maintenant. Oui. Il y a quelque chose de plus dans la durée dans ces appareils anciens, parce qu'il y a eu plus d'attention humaine à réaliser ces objets, tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Comme si derrière déjà il y avait pas les machines, par exemple pour, prendre des photos avec son téléphone portable, il y a déjà, des machines qui ont créé ces téléphones. Enfin, c'est comme si tout est pré-mâché pour être, absorbé en grande quantité. Alors que l'argentique, c'était comme si c'était plus de la qualité, mais il y en avait pas forcément, enfin, il y en avait pas autant. Tu vois? Je sais pas si c'est très Oui. clair. Oui. Si, si. J'ai plusieurs questions qui me viennent. Du coup, tu disais que c'était pas la même, entité, en fait, qu'absorbait l'énergie par rapport aux appareils photo. Est-ce que ça serait plus de «l'IA» entre guillemets? Mmh. Bon après, ça,
tout restera dans la matrice, donc ça restera d'une certaine façon IA. Mais là, c'est comme si c'était, j'entends comme si c'était dévoilé, c'est même plus caché, c'est évident. Mmh. Je doute bien que ça va quelque part. Enfin, et même celles supprimées, elles sont pas définitivement supprimées, j'entends, hein. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu as dit par rapport à l'argentique. Donc dans argentique, il y a le mot argent et en fait, dans l'histoire des miroirs, ça a été fait avec, des alliages de matériaux, de minéraux comme l'étain, mais il y avait des soucis et alors là, je ne saurais plus exactement te dire de manière scientifique, mais il y a une espèce de fine couche d'argent, en fait, qui est mis entre le miroir et je sais plus le mot, enfin, il y a une fine couche d'argent. Est-ce qu'il y a un rapport avec ça? Alors, il y a un lien, parce qu'effectivement, le mot argent, bah, ça me revenait sans arrêt et quand tu parles de ça, oui, il y a quelque chose en lien. J'ai pas le pour l'instant, j'ai pas l'info. Alors, est-ce qu'il y a aussi un rapport avec les vampires? Tu sais qu'on dit que les vampires ne se voient pas dans le miroir et que les vampires sont «allergiques» entre guillemets à l'argent. Alors ça, je dirais, c'est comme si c'était sur un autre plan, enfin, je sais pas comment dire. Mmh, c'est Au encore jour autre chose. d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ça peut être, dans la réalité, et ça dépend où tu te situes maintenant par rapport à ton éveil, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, ça peut être le cas. Mais, ça me fait penser, aux désincarnés qui pourraient être devant le miroir et qui ne se voient pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, que les autres ne voient pas. C'est un peu le même principe. Mais alors attends, le lien avec ce que tu disais, Est-ce qu'il y a un lien en fait avec le minéraux employé entre guillemets et le miroir ou la technologie comme l'appareil photo? ça me dit encore le prisme. D'accord. Comme si tu utilisais certaines facettes pour voir certaines choses, mais qu'il y a pas une seule facette. Est-ce qu'en fonction que tu utilises par exemple l'argent ou l'étain, il peut avoir plus de facettes par rapport à ça? Alors c'est marrant parce que quand tu parles d'étain, je vois une sorte de cruche en étain, tu vois? Mmh. Elle est comme, je dirais, par rapport à notre sujet, sans intérêt, et c'est, juste pour me montrer qu'en fait, cet objet en étain, c'est comme s'il avait été dépassé à un moment et qu'on avait rajouté cette pellicule d'argent, j'entends à des fins bien spécifiques. Mmh. Que par exemple l'étain seul, tu vois, par exemple, dans ce qu'on a appris, était à une époque, avant nous et était plus mise en avant. J'ai l'impression que je réponds pas à ta question. Du coup, ça me ramène sur d'autres questions. Bah oui, bah, parce que je vois pas pourquoi je vois cette cruche, en fait. C'est comme si la cruche, c'est ah bah, d'accord, OK, bah, c'est l'eau qui est dedans ou le Mmh. vin, et elle est comme, moi, quand je la vois, c'est comme si c'était un objet, heu, j'allais dire à l'arrêt, posé, sans Sans c'est enregistrement? c'est fou parce que c'est comme si ça me disait: «Mais une photo, quoi». C'est vrai. Mmh. Comme si c'était un objet posé là, sans, pas sans intérêt, mais l'étincelle n'avait, l'étincelle n'avait pas d'intérêt à ce moment-là. D'accord. Donc il a fallu combiner. En fait, c'est comme s'ils ajustaient au fur et à mesure. Ça, on le sait aussi déjà. Alors C'est j'ai une comme autre q si pardon, pardon, c'est vas-y, comme vas-y, si ça vas-y. s'adaptait en fonction de l'évolution aussi. Alors il me semble que dans le passé, il y a très, très longtemps, ils utilisaient donc avant le thym et cetera, l'étain pardon, le thym, des matières polies, comme, la pierre qui s'appelle l'obsidienne, par rapport à la confection des miroirs et il me semble que l'obsidienne, certains pouvaient communiquer avec les morts grâce à l'obsidienne. Est-ce que tu peux me dire des choses là-dessus? Cette pierre, elle est noire. Oui, Ce qui est assez particulier, c'est que moi, celle que je vois, elle est polie et elle peut avoir et elle a des facettes, en fait, finalement. Tu vas me dire comme toutes les pierres, mais c'est comme si quand tu la tournes, tu n'as pas forcément à chaque fois les mêmes reflets et que certains s'en sont servis pour avoir accès à autre chose. Ça pourrait être le principe du miroir finalement, tu vois? Qui aurait oui, été, je crois que j'avais dit que c'était comme une porte d'accès, et ben c'est un peu ça, et c'est pareil, ça dépend de l'intention que tu mets, tu vois? Parce que je vois cette pierre, tu vois, qui est polie,
elle a été, elle est tombée, on va dire. On peut dire, j'ai pas vu la chute, mais elle est coupée en 2. Et ben là, D'accord. tu as encore d'autres prismes et c'est comme si tu avais encore accès à d'autres choses. Comme si, même le fait de la couper, ça te permettait d'aller encore plus en profondeur dans le monde dans lequel tu veux accéder. Comme des strates? On pourrait dire ça. Parce que d'ailleurs, je vois que si ça peut faire justement, comme tu dis, des strates, ça peut faire tu vois, comme des filaments, enfin, c'est pas le bon mot. Tu vois, si elle est mal tombée ou si elle est mal coupée, c'est pas très net. Mais il y a ce côté, brillant aussi. Réfléchissant? Oui, Et oui, parce que la différence entre, quelqu'un qui se regarde dans l'eau et quelqu'un qui se regarde dans le miroir, tu as une réflexion qui est totale. oui. Mmh. Donc finalement, est-ce qu'on peut considérer que l'appareil photo et le miroir, c'est toujours le la même chose? C'est les mémoires en fait? Comment dire? C'est d'emprisonner les mémoires aussi quelque part? Ah oui, oui, c'est un grand oui. On tourne toujours autour de la même chose. Et on sait que la mémoire, elle enferme. Donc, resetter toutes vos photos sur vos téléphones, non, c'est une blague. Pardon, c'est ce que je veux dire. Ouais. Il y a ce qu'on a appelé, enfin je sais pas, peut-être que ça existe encore aujourd'hui, des anamorphes. Ouais, c'est ça. Attends, je le prononce bien, anamorphes, ouais, à miroir qui permettaient en fait d'avoir des images déformées et ce qui donnait lieu à des caricatures ou, comme à des scènes de sorcellerie. Alors là, je suis dans le manoir hanté, tu sais? Il y a Oui. des miroirs, déformants. Ce qui est fou, c'est que je vois les personnes qui ne se reconnaissent, alors, j'essaie de bien m'exprimer. Évidemment qu'elles se reconnaissent, mais elles ne reconnaissent pas l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, évidemment, parce qu'en fonction si le miroir, tu vois, il est bombé comme ça, il monte et il descend. Mais du coup, elles sont comme, entre guillemets «stupéfaites». Du coup, elles restent plus longtemps. Donc du coup, c'est comme si, bah, là encore, ça sert, tu vois? Ce qu'il y a derrière. Et surtout que je vois qu'en plus, on pourrait dire que la qualité du miroir est modifiée. En tout cas, c'est pas forcément la même qu'un miroir classique. Il y a eu, alors j'entends trafic, c'est pas le bon mot, alchimie. Il y a eu quelque chose qui a été fait pour, mmh, entre guillemets, aggraver la récupération. Oui, une propriété qui a été modifiée pour prendre encore plus d'énergie. Mmh. Est-ce que du coup les miroirs sont utilisés, en sorcellerie? Dans les actes de magie noire ou Bah, ils peuvent puisque tout ça, c'est une question d'intention, tu vois? Comme on disait, tout à l'heure et ben, j'en reviens encore à Harry Potter, quoi. Parce que finalement, quand il regarde, et qu'il a l'intention de voir ses parents, il voit ses parents et non seulement il voit ses parents, mais ses parents, ils parlent, ils bougent, ils sont comme dans une autre réalité finalement. Donc ta réponse, elle est oui. Alors, dis-moi si tu as des choses à rajouter, sinon je vais passer à une autre question. Non, j'ai pas d'autres, choses à ajouter. J'aimerais bien que tu regardes par rapport au miroir Santin. Qu'est-ce qu'il en résulte? Ton pouvoir, c'est le pouvoir de celui qui observe, ceux qui sont de l'autre côté et qui ne savent pas forcément qu'ils sont observés. Est-ce que c'est encore pire que quand on se regarde dans un miroir, «seul» entre guillemets? C'est encore pire dans le sens où la personne qui ne sait pas qu'elle est, observée est dupée, encore plus Mmh. et c'est, d'autant plus fourbe que celui qui récupère, il a le pouvoir en fait, je sais pas comment il a comme une certaine forme d'emprise. Alors, il en a peut-être pas forcément conscience, tu vois? Mais il y a quand même cette notion. Toujours du vol. Ouais, mais du vol et ouais, il y a ce pouvoir en fait, ce pouvoir, ça nourrit aussi une énergie, tu vois? La personne derrière, qui observe celui qui ne sait pas qu'il est observé, se nourrit également de ça et le transmet aussi également. Il y a quelque chose comme ça. C'est, très pervers parce que c'est, comment? On sait que c'est par exemple utilisé, on va dans les films,
pour les personnes qui sont, interpellées dans les commissariats ou les gendarmeries, tu vois? Et que ça me permet, d'observer sans être vue et Oui. de présenter, à la victime, éventuellement, le malfaiteur ou l'agresseur. C'est comme si là aussi, il y a supercherie dans le sens où, OK, ça a été fait pour ça, mais derrière, il y a récupération parce qu'il y a ce pouvoir, en fait, de prendre l'image à l'insu d'eux, tu vois? J'entends que ça va au-delà du vol, on pourrait assimiler ça à un recel même. Intéressant. C'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs entités derrière qui se partageraient le «pactole» entre guillemets? En fait, celui qui est derrière et qui observe, alors je parle pas je parle pas des victimes, on va dire. Je parle de la personne, par exemple, qui a installé ça, dans une pièce et qui observe les personnes de l'autre côté. Il est comme renforcé dans son ego et ça nourrit quelque chose derrière, tu vois? Où c'est fourbe, c'est que pour lui, c'est presque après devenu normal de faire ça. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou je passe à la prochaine question? Si tu peux poser ta question. Alors j'aimerais bien que tu ailles voir les miroirs brisés. Tu sais, on dit que souvent quand tu brises un miroir, tu as 7 ans de malheur. Qu'en est-il? Alors j'entends, croyance et croyance par rapport au Dieu. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a dans la croyance, il y a quelque chose par rapport au Dieu et je vois que si en plus il y a 7 morceaux, non mais en gros c'est ça, c'est ce que ça me montre, tu vois? C'est en gros c'est, bah, ça sera encore pire, tu vois? Et est-ce que ça serait pas plutôt le contraire? Tu récupérais entre guillemets des morceaux de toi ou de Alors il y a quelque chose effectivement par rapport aux mémoires et comme si, bah, ça se brise pas un miroir quand même. Enfin, tu vois? Il y a le quand même, dans le sens, c'est ton reflet en fait, c'est comme si tu cassais ton reflet, quoi. Tu vois l'esprit, comment c'est tordu? oui. C'est comme si tu te brisais toi quelque part ou l'illusion que tu as de toi-même. C'est assez fourbe et en plus il y a j'entends le bruit, tu sais quand ça se casse, Oui. c'est particulier là, je l'entends. Ça fait comme si la personne elle était ça y est, elle est dans l'émotion. Donc déjà ça nourrit autre chose. Plus la croyance et après évidemment ça dépend de ton état de conscience parce que forcément tu n'es pas non plus, obligé d'accorder autant d'attention à ces morceaux brisés, tu vois? Un peu comme une superstition. Ouais, ouais, parce que, ah ça y est, j'ai compris, en lien avec les dieux parce que du coup, bah, il va t'arriver, des foudres, du plus haut, quoi. Ouais, il y a ce côté, mais là ça remonte à encore avant. C'est comme si c'était, bah, ces mémoires avec ces croyances qui sont transmises, en fait, tu vois? Et puis il y a les tout petits morceaux que je vois, les tout petits rikiki là, il faut pas se couper en plus. Alors il y a vraiment ce côté, non seulement tu as cassé le miroir et en plus tu ramasses, tu peux te couper donc ça fait beaucoup de tu vois, je vois la personne qui est dans cette totale croyance, bah, ça fait beaucoup de choses, hein. La journée est mal partie quelque part. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou je passe à la prochaine question? Vas-y. Alors je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience de placer un miroir devant toi et un miroir derrière toi, tu te vois, souvent à l'infini. Ça, c'est l'image que j'avais dès le départ, hein, quand je te parlais Mmh. de prisme et que ça se reflétait indéfiniment. Et alors imaginons que tu es dans une pièce, entre guillemets, où tu as sur chaque mur, tu as un miroir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la même chose? C'est comme, fragmenté, comme si tu avais une partie de toi dans chaque miroir et c'est complètement hallucinant, c'est que si tu en as un derrière et devant, forcément, tu te vois à l'infini Oui. et là, c'est pareil pour tous ceux qui sont autour de toi. Alors je te pose cette question parce que j'ai l'impression que, bon, on dit souvent que la matrice, on peut la représenter par un cube et j'ai l'impression que chacun pourrait être dans un cube avec justement, des miroirs à chaque face. Bah, c'est comme, j'allais dire, la boule à facettes et avec tous ces petits carrés qui seraient presque à l'infini avec les reflets. Tu es dans le cube et tu te crées en plus des cubes. En tout cas, moi, j'observe d'en haut, mais je reste pas dans cet endroit, tu vois? Ça donnerait presque le vertige, non? Un sentiment d'être, c'est pas le bon mot, pas tiraillé parce que tu as pas cette sensation, mais d'être, perdu, parce que tu as plus de repères, en fait.
Parce que où est le vrai et le faux? Tu peux tourner ta tête, tu vois? Je vois la personne, elle tourne sa tête n'importe quel sens, c'est pareil, en fait. J'entends à en perdre la tête, tu vois? À en devenir fou, quoi. Et alors le fait d'avoir des multidimensionnalités, est-ce que c'est fait exprès justement pour avoir ce sentiment d'être perdu? Ça la multidimensionnalité est dans le cube, j'entends. Mmh. Donc en fait, c'est, ce que tu décris comme scène avec tous ces miroirs, c'est une forme de multidimensionnalité. Eh bien, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non. Alors qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil? Est-ce qu'il faut plus regarder dans un miroir finalement et plus photographier? Comment on fait? Mmh, je dirais, peut-être faire ça, mais comme pour plein d'autres choses, avec plus de conscience, en fait. Avec plus la conscience de ce qu'on est en train de faire à l'instant présent, en fait. Du coup, on ferait les choses différemment, on fait les choses différemment. On prendra peut-être pas, 50 selfies, on n'en prendra peut-être pas du tout, parce qu'on ne verra pas l'intérêt, en fait. Ou alors ça sera pour immortaliser quelque chose de particulier. Mais d'une certaine façon, immortaliser non plus, c'est pas bon, mais bon. Mmh. Enfin, c'est pas Oui. bon. Le terme, voilà, est un peu Tu lourd. Et comme en conscience, je vois la personne qui, passe devant son miroir, mais qui, porte attention à cet instant maintenant, comme si elle verrouille, tu vois? Comme si tu pourrais, contrecarrer, par exemple, un contrat que tu viens de signer en disant: OK, je signe pour passer, mais il y a pas de contrepartie. En fait, c'est comme si j'avais pas signé. Là, c'est pareil. Donc être plus, c'est souvent, ce qu'on avait vu aussi, hein, être plus dans l'instant de ce qu'on fait, pour mettre plus de conscience dans nos gestes, en fait. Ça pourrait être ça quelque chose de qu'on pourrait préconiser. Enfin, si on peut se permettre de préconiser quelque chose. Ça me fait penser, tu sais, au peuple premier où, finalement ils ont pas de miroir et j'avais été visiter un village, je crois que c'était au Laos et on n'avait pas le droit de photographier les autochtones en fait, hein, parce qu'ils pensaient que ça empoisonnait l'âme. Est-ce que tu as des choses à rajouter qui te viennent? Je dirais, faire plus les choses en conscience, franchement, ça revient. Oui. Dans notre quotidien, pas que pour, les miroirs et les photos, mais en étant dans cet instant, on est créateur de quelque chose. C'est pas que c'est on remet pas ça à Bon, on va clôturer, la séance. Merci de nous avoir écoutés. oui, merci Gaëlle pour les questions. On a bien voyagé. On était loin encore. À très bientôt. Oui, à bientôt.